à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous partagez avec moi, vous découvrez avec moi, si je le dis ainsi aussi, les parutions du jour. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nanserine Fatoumbi. Notez que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été accueilli ce dimanche 18 mai à l'aéroport international Hamad de Doha. Elle vous donnera des précisions sur l'agenda du chef de l'État, notamment pour ce déplacement officiel. Après la révocation au Conseil des ministres le 14 mai dernier, le Conseil communal de la mairie d'Adiara a procédé à la nomination d'un secrétaire exécutif par intérim. Son identité vous sera révélée au cours de cette matinale. Vous aurez à suivre également le point de presse tenu par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Elom-Etonou, qui sort de son silence dans l'affaire liée à la tentative ou à la corruption d'agents publics, si on peut le dire ainsi, présumée corruption d'agents publics, qui met au banc des accusés Richard Boni Ouoro. Dans la page des sports qui est présentée ce matin par Romaric Djessougo-Gbenou, ce week-end s'est joué la 31e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le point sera au menu. À l'issue de ce résultat, quel est le classement des différents clubs, et nous donnera ce classement en question. La mauvaise nouvelle dans le sport béninois, Mathieu Dissou a rendu l'âme hier dimanche. Retour sur le parcours de l'illustre disparu. Dans la définition du jour ce matin, tirer la sonnette d'alarme est l'expression à découvrir avec Francis Farami. Dans les trucs et astuces, quelques astuces simples pour faire disparaître naturellement les taches brunes sur la peau seront présentées par Atifa Olafa, le prénom du jour. Ce jour, on découvre les prénommés Yves avec Romaric Djessougo-Gbenou. Et puis, en fin d'émission, Quentin Komla Moussou va venir en plateau pour nous présenter les prévisions astrologiques. Les natifs du signe Scorpion sont les plus chanceux pour le compte de ce lundi. Natifs du signe, bonne résistance nerveuse malgré quelques faiblesses en début d'après-midi. Si vous conservez votre bonne hygiène de vie, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes physiques. Voilà un peu, chers amis internautes, les grandes lignes de cette émission du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour
à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par la manchette de l'Informateur qui titre ce matin « Voyage du chef de l'État au Qatar ». Patrice Talon dans de nouvelles quêtes. Le Canard écrit que le président de la République s'est envolé depuis hier pour une visite d'amitié et de travail dans la capitale qatari. But de ce voyage, répondre à l'invitation de l'émir du Qatar et assister à l'ouverture du Forum économique de Qatar. Retrouvez d'amples précisions sur le voyage du chef de l'État, notamment en lien avec son agenda, à la page 3 de la livraison. Élection générale de 2026, regain d'engagement chez les femmes du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Dossier Richard Boni Ouorou, le procureur donne des précisions. Les peines possibles vous sont rapportées à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, Forum économique du Qatar, l'agenda du président Patrice Talon à Doha. Le Canard écrit avec illustration de l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon que le chef de l'État séjourne depuis hier au Qatar pour une visite de travail. En autre activité, le président de la République participera au Qatar Economic Forum et sera reçu en audience par l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ce déplacement stratégique permettra le renforcement des relations entre les deux pays. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, prévision agro-hydro-climatique pour la campagne agricole 2025. Ce que les producteurs du Septentrion doivent savoir vous est exposé à la page 15. Fraternité ce matin en manchette, examen de fin d'année, la pression monte. Martin Luther Aderomo, établir un emploi du temps réaliste et se fixer des objectifs quotidiens atteignables. Salomon Zanou, la réussite des élèves commence par la confiance qu'on leur accorde. Retrouvez des détails sur la publication de ce dossier de la rédaction de Fraternité aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Obtention du permis de conduire dans les auto-écoles. Plus de possibilités de frauder avec les nouvelles réformes de la NAT. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le matinal ce matin en manchette. Affaire déclaration administrative de constitution du parti politique Le Libéral. Les premiers éléments de l'enquête livrés. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette était face à la presse. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption s'est prononcé. Retrouvez des précisions à la page 2. À l'oreille droite, on lit Abomey-Calavi, le centre local pour l'employabilité et l'entrepreneur lancé. Matin libre ce matin en manchette, obtention de permis de conduire au Bénin. ANAT, tolérance zéro contre la fraude. Usager ou agent, quiconque essai sera pris, précise le Canard. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une. Étouffement total de l'opposition dans la 8e circonscription électorale. Rachidi Badamassi invente la recette 1 pour tous, tous pour 1. Retrouvez des détails sur le point de cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré du jour. Voyage du président de la République au Qatar. Accueil impérial pour Talon. L'ambassadeur Bida a réussi son test. Le potentiel à présent permis de conduire au Bénin. La NAT verrouille les circuits de fraude. L'efficacité des réformes prouvée. Une auto-école suspendue pour présentation et admission frauduleuse de 2 candidats. Le chef du service permis suspendu pour faute lourde. Retrouvez des précisions à la page 3. Élection générale de 2026. Patrice Talon, Joseph Diogbenou, Abdoulaye Biotchane. Le trio en croisade contre la prostitution politique. Les champions des allers-retours entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain.
sous la menace des sanctions. Prison civile d'Amoumé Calavi, un agent de la mairie de Porto Novo décède après 4 jours de détention. Ses parents refusent de retirer le cadavre, évoquant une blessure suspecte au bras. Le meilleur ce matin en manchette, participation du chef de l'État au Qatar Economic Forum à Doha. Patrice Talon en route pour positionner le Bénin comme meilleure destination d'affaires en Afrique de l'Ouest. Pour activité illégale au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ordonne l'arrêt immédiat des émissions d'une dizaine de chaînes de télévision. L'événement précis ce matin en manchette, corruption lors de l'enregistrement du parti politique Le Libéral. Richard Boni Ouourou risque gros 5 à 10 ans de prison. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette révèle les dessous du dossier. L'intégralité de la déclaration du procureur spécial est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le journal mentionne à la une que le haut-commissaire Jacques Migan condamne avec rigueur les faits. Le parti Le Libéral lance un appel à ses militants, appel à la dissolution du parti sous l'ère de la rupture. Il est impossible de tricher, clame Janvier Yaouédéon. Retrouvez le dossier de la rédaction sur les différentes opinions en lien avec ce dossier ce week-end aux pages 4 et 5. Visite des ministres Romuald Wadaï et Olusegun Adjadi Bakari, respectivement en charge de l'économie, des finances et de la coopération et des affaires étrangères à Luxembourg. Le Bénin décroche un partenariat sur la finance durable et l'innovation. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin à la une. Entrepreneuriat innovant, le Bénin, premier pays d'Afrique subsaharienne, a intégré Star Venture. Le Figaro national, arrestation du président du parti politique Le Libéral, Richard Boni Ouourou, une trahison des principes défendus, fait observer le Qatar. Le confrère de la matinée, 40 ans de passion, de sport et de bien-être. Le club Filao célèbre son jubilé d'émeraude à Cotonou, un jubilé d'émotion, de souvenirs et d'engagement pour l'avenir du sport et du bien-être au Bénin. Bénin intelligent ce matin manchette, start-up, innovation, coopération. Le Bénin entre dans l'ère Star Venture. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Diplomatie économique, Patrice Talon en mission au Qatar, une audience avec l'émir au programme, mentionne le journal. Le matin, ce matin à sa une, titre soutien à l'entrepreneuriat innovant à fort potentiel en Afrique subsaharienne. Le Bénin accueille le programme Star Venture de la BERD. Le canard de Gasquiani Info ce matin, affaire récépissé du parti politique Le Libéral, ce que risque Richard Boni Ouourou est à retrouver dans les colonnes de la page du journal qui rend hommage à la disparition du confrère de Eden TV à la personne de Peggy Dagba. On lit à présent la une du quotidien L'Emblème du jour. Bilan de la gouvernance Talon, la révolution silencieuse d'un bâtisseur sans or ni pétrole. L'article à lire à la page 3. Nord-Sud quotidien, projet Next Impact pour soutenir les porteurs de projets. Que comprendre de ce titre et du dit projet? Élément de réponse à la page 3 de la parution du matin du Canard. La Guérite ce matin à sa une, le haut-commissaire à la prévention de la corruption en audience au ministère du numérique, Jacques Migan, pour la dématérialisation de la déclaration du patrimoine. Le pays émergent ce matin à sa une, 5e journée nationale des cliniques privées du Bénin. Plusieurs décisions prises, l'apport qualitatif de l'agence ProMédical, partenaire privilégié de l'ACPB. On lit à présent le Télégramme, affaire récépissée du parti politique Le Libéral, contradiction sur le montant remis et perçu dans l'argent de corruption présumé, l'intégralité de la déclaration du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à la personne de Mario Elom Metonou est à lire à la page 3. Lutte contre l'insécurité dans la ville de Cotonou, 24 personnes interpellées à Pangpan, à Doglita et à Gbato, une quantité importante de chanvre indien saisi. Retrouvez des détails sur cette opération de la police républicaine à la page 4 de la page du matin du journal. Après l'arrestation de Richard Boni Ouourou,
azigo cuit plus 3 œufs, notamment vanzou plus 3 œufs. Le plat qui fait parler de lui au Bénin, de quoi parle le canard. Retrouvez son constat à la page 6 de sa livraison. Augmentation de la rémunération des animateurs des travaux dirigés gratuits à Cotonou. Les enseignants bénéficiaires saluent le geste du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo, qui est également le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, également président de sa fondation éponyme. Diplomatie, le président Patrice Talon déjà au Qatar, nous titre le quotidien L'Observateur. Du quotidien L'Observateur, on passe à présent à Dynamisme Info. Élection générale de 2026. Paul Rompé, une approche, une méthodologie qui séduit. L'article à la page 9. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, interpellation du président du parti Le Libéral. La soif et l'empressement politique mettent Richard Boni-Ouorou dans des pétrins. L'autre quotidien, sommet mondial sur la société de l'information en Afrique, des pistes de recommandations faites pour gagner le pari de la modernité. Afrique, c'est au Forum 2025 à Abidjan. Le Bénin se positionne comme une destination incontournable pour l'investissement en Afrique de l'Ouest. La boussole ce matin, empêtré dans une présumée affaire de corruption d'agents publics, Richard Boni-Ouorou, l'imprudence politique qui peut lui valoir au moins 5 ans de prison. Lire les précisions du procureur spécial. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Néanmoins, le canard écrit noir sur blanc que dans les arcanes du pouvoir, l'habileté politique est une science exigeante où la moindre erreur peut se transformer en écueil fatal. Richard Boni-Ouorou, figure émergente du paysage politique béninois et président du parti politique Le Libéral, fait aujourd'hui face à une tourmente judiciaire qui pourrait compromettre son ascension. Son engagement politique marqué par une volonté farouche d'exister et d'imposer sa vision semble avoir précipité dans une affaire de corruption aux répercussions lourdes. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Mario et l'homme Métonou a éclairé cette affaire au cours d'un point de presse animé le 16 mai dernier. Selon les investigations, des sommes conséquentes auraient été versées à des agents publics afin de faciliter l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti. Le directeur des partis politiques et des affaires électorales, lui-même impliqué, a admis avoir reçu 5 millions de francs CFA sur les 12 qui lui auraient été proposés. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver la dite somme, retrouver un compte rendu succinct de la déclaration du procureur spécial à la page 3 de la livraison de ce matin. Élevé grand chevalier de l'ordre national, Serge Nonvillon, distingué pour sa passion et son dévouement. On lit également à la une de la boussole de ce matin, carnet noir, la presse béninoise tout entière pleure Peggy Ludovic Dagba. Retour sur le parcours emblématique d'un professionnel des médias exceptionnel. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkane. Merci d'être là ce matin. Romaric, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce déplacement du président de la République, Patrice Talon. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans le cadre de sa visite de travail de 4 jours, le président Patrice Talon est arrivé au Qatar ce dimanche 18 mai 2025 à sa descente d'avion. Il a été accueilli par Dr Mohamed bin Abdelaziz, ministre d'État auprès du ministère des Affaires étrangères du Qatar, ainsi que par les ministres Romia Douadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Olusegun Adiadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et Pape Bida Youssouf Abdourahmani, ambassadeur du Bénin au Qatar. Au cours de sa visite, il va s'entretenir avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmed, et prendre part également à la cérémonie d'ouverture du Qatar Economic Forum 2025.
L'organisation de la commune d'Adiara, notamment son fonctionnement, nous intéresse, notamment avec cette révocation en Conseil des ministres du 14 mai dernier de la secrétaire exécutive. Gilbert Rouilly assure désormais les fonctions de secrétaire exécutif à la mairie d'Adiara. Il a été nommé SE par intérim lors d'une session du conseil communal tenue le 16 mai dernier. Avant sa nomination, le SE intérimaire occupait le poste de directeur du développement local et de la planification par intérim au sein de l'administration communale. Selon les informations, c'est aussi un ancien secrétaire général de mairie qui maîtrise bien les rouages de l'administration locale. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Elom-Metonou, a tenu un point de presse dans la matinée du vendredi dernier. C'est bien cela, le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Elom-Metonou, a donné un point de presse sur le dossier du Parti Le Libéral qui a conduit à l'arrestation de son président Richard Boni-Woro. C'était au sein de l'institution à Cotonou. Des propos recueillis par Quentin Amoussou, Ulrich Amégan pour lui. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni-Woro a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Woro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Woro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectués les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criette réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. C'est bon ou on reprend?
Toujours dans cette affaire en lien avec l'arrestation de Richard Boni Ouourou, président du parti politique Le Libéral, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a effectué une déclaration. Le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, n'est pas resté insensible à l'affaire corruption d'argent public impliquant Richard Boni Ouourou, président du parti Le Libéral. Dans une déclaration faite le 16 mai dernier, le Haut Commissaire a salué les mesures prises par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Suivons ensemble un extrait des propos du Haut Commissaire à la prévention de la corruption à cet effet, des propos recueillis par Francis Fahmy. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a pris connaissance avec une vive préoccupation des révélations rendues publiques ce jeudi 15 mai 2025 par le ministre de l'Intérieur relatives à des faits de corruption présumés impliquant 2 agents de son département ministériel. Dans le cadre du processus de reconnaissance du parti politique, le libéral, porté par M. Richard Boni Ouourou, selon les déclarations officielles, des agents en service à la direction des affaires intérieures et des cultes, ainsi qu'à la direction des partis politiques et des affaires électorales, auraient sollicité et perçu d'importantes sommes d'argent en contrepartie de la facilitation du traitement du dossier du parti. Le principal responsable de la formation politique en création aurait accepté cette proposition et effectué les versements incriminés. Ces faits, s'ils sont avérés, constituent une violation grave des principes d'intégrité, de neutralité et de probité qui doivent guider toute action publique, en particulier dans un domaine aussi sensible que l'organisation de la vie politique et partisane. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en tant qu'institution investie de la mission de veiller à l'intégrité dans la gestion publique, notamment, et de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, tient à rappeler ce qui suit. 1. La corruption n'est jamais un simple dysfonctionnement administratif. C'est une atteinte directe à l'intérêt général, à l'égalité des citoyens devant l'administration et à la crédibilité des institutions républicaines. 2. La création et la reconnaissance des partis politiques sont des droits garantis par la Constitution. Leur encadrement administratif ne doit en aucun cas devenir un terrain d'échange illicite ou d'exploitation de position. Le HCPC salue la réaction rapide du ministère de l'Intérieur, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture de procédures judiciaires. Cette promptitude constitue un signal fort en termes d'exemplarité. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption invite les autorités judiciaires à instruire ce dossier avec toute la rigueur qu'exige la gravité des faits, dans le respect des droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Il engage enfin tous les acteurs de la vie publique à renforcer leurs mécanismes de prévention et de contrôle interne afin de réduire les zones de vulnérabilité et de restaurer la confiance des citoyens dans l'impartialité de l'administration. Conformément à sa mission, le Haut Commissariat poursuivra ses actions de sensibilisation, de veille et de conseil auprès des institutions et des citoyens afin que les principes d'intégrité,
d'équité et de conformité demeurent les piliers de la gouvernance publique dans notre pays. La lutte contre la corruption ne peut être sélective ni circonstancielle. Elle est une exigence permanente de justice et de cohésion républicaine. On finit ce bulletin matinal d'information avec la demande de levée d'immunité visant l'ancien président congolais Joseph Kabila. La commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le réquisitoire visant l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila est bel et bien constituée. Elle a entamé ses travaux ce samedi avec 40 membres. Ils sont tous issus des différents groupes politiques et groupes provinciaux représentés au Sénat. La majorité présidentielle y est très largement dominante et un seul membre appartient à l'opposition. Selon les informations, l'auditeur général près la haute cour militaire a été invité. Il pourrait être entendu dès ce lundi pour expliquer et étayer ces accusations l'impliquant d'être en complicité avec la rébellion du M23, y compris l'ancien président Joseph Kabila. Son rapport, par contre, est attendu le mercredi prochain. Il servira de base au Sénat pour décider de la suite à donner à cette procédure exceptionnelle. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, Kané. Ce week-end s'est jouée la 31e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Oui, amis amoureux du sport, bonjour et bienvenue dans cette présentation de la page des sports. Dans la zone A, Bois de Sinandé s'est incliné devant Bani Gangs Dynamique FC. S'est également incliné 0 but contre 3 contre Espoir FC. Rodio a battu Abeille Football Club. AS Tonnerre s'est incliné devant Loto Popo sur le score de 0 but contre 1. Hier dimanche, Buffle a battu Damissa Football Club sur un score de 1 but à 0. Yes Cavalier et Dynamo de Parakou ont fait match nul, 2 buts partout. Dadje Football Club a battu AS Takoune 2 buts à 1 et Panthé a battu Dynamo d'Aboumé 1 but à 0, alors que Real Sport s'est incliné devant BK FC sur le score de 2 buts contre 3. Dans la zone B, Aziza s'est incliné devant les Dragons de l'Ouémé 1 but contre 3. AS Cotonou a battu la jeunesse sportive de Koubert 2 buts à 0, la jeunesse athlétique de Kétou et l'USS Krake ont fait match nul, 1 but partout. Sitatunga et Requin ont également fait match nul, 1 but partout. AS Obema s'est incliné devant les militaires à Djidja 2 buts contre 3. AS Police a battu Asvo, l'association sportive de la Vallée de l'Ouémé 2 buts à 0, 1 but à 0 entre Avrankou, Omnisport et Aspark. Aïma a battu 2 buts à 0. Étoile filante. On s'intéresse à présent au classement des différents clubs. Oui, à l'issue donc de cette journée dans la zone A, Dadje garde toujours la tête avec 58 points désormais au compteur. Deuxième, US Cavalier, 53 points. Troisième, Rodio Football Club avec 52 points au compteur. Damissa compte 51 points au compteur et quatrième de son groupe. Cinquième de la liste, Loto Football Club avec 51 points également. Sixième, Espoir. Septième, Dynamo d'Aboumé. Huitième, Buffle du Borgou. Baniganse est neuvième. Panthère, 10e. 11e, Beki. Estakoune est 12e. Bois de Sinandé est 13e. Abeille Football Club est 14e. 15e, AS Tonnerre. 16e, Dynamique FC. Dynamo de Parakou est 17e et Real Sport est 18e de son groupe. Dans le groupe B, Coton se conforte en tête avec seulement 53 points au compteur. Dragon est deuxième avec 51 points. Derrière Coton, nous avons Ayema qui est troisième avec 51 points également. Quatrième, AS Obemap, 50 points. USS Krake est cinquième de son groupe avec 46 points. La jeunesse sportive de Kobe a 46 points également. Et sixième, Asvo, septième. Huitième, Aspac, neuvième. AS Cotonou, 10e, Adjidja Football Club, 11e. AS Police, Avrankou Omnisport est 12e. Sitatunga est 13e. Les Requins de l'Atlantique sont 14e. 15e, la jeunesse athlétique de Kétou. 16e, Aziza Football Club. Étoile filante est 17e et la jeunesse sportive de Ouida est 18e et bien évidemment relégué déjà à la 3e division. Mathieu Djissou qui a rendu l'âme hier dimanche. Oui, c'était donc hier dimanche que le coach national de Sanda de la sélection nationale
de Wushu, Mathieu Dissou, a rendu l'âme. Âgé seulement de 42 ans, le défunt fut champion d'Afrique de Wushu Sanda dans la catégorie des 65 kg. Nous étions en 2009. Il a également été double vainqueur au championnat ouest-africain dans la même catégorie. Repos éternel aux champions et condoléances à toute sa famille. L'Afrique du Sud brise le rêve marocain et remporte son premier trophée. Il s'agit notamment de la catégorie des moins de 20 ans de cette formation. L'équipe sud-africaine a remporté sa première CAN en s'imposant donc face aux favoris, le Maroc, sur le score le plus court de 1-0 lors de la finale disputée au Quai hier dimanche. Héros du match, Gomelemo Kakana, unique buteur. Le but de Gomelemo Kakana à la 70e minute avait été d'avoir refusé pour une position de hors-jeu du jeune au milieu du terrain Mamelodi Sundowns. Mais après l'intervention de Lava, le but de Kakana en pleine lucarne sur une passe décisive de son gardien, Fletcher était bien accordé pour quelques centimètres. L'Afrique du Sud succède au Sénégal. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour, bien évidemment. Merci une fois encore Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, on va appeler en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est tirer sur la sonnette d'alarme. Chers amis internautes, bonjour. Tirer la sonnette d'alarme est une expression de la langue française qui veut dire avertir publiquement et avec insistance d'un danger, d'une situation, d'une habitude ou d'une pratique. Chers amis, on dit qu'une personne tire la sonnette d'alarme lorsqu'elle attire l'attention sur un danger potentiel, souvent en utilisant un ton alarmiste. Au sens propre, il s'agit de déclencher un signal d'alarme, par exemple dans le cas d'un incendie ou d'une intrusion. Au sens figuré, tirer la sonnette d'alarme est utilisé pour décrire le fait d'alerter les gens d'un danger ou d'une situation qui risque de se détériorer. Pour ce qui est de son origine, l'expression vient de l'image d'un train qui s'arrête en raison d'un signal d'alarme. De même, une personne qui tire la sonnette d'alarme cherche à avertir une situation dangereuse. Grosso modo, tirer la sonnette d'alarme est un appel à l'attention sur un problème, une situation à risque ou un danger imminent. Chers amis, c'est tout pour ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Atifa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces simples pour faire disparaître naturellement les taches brunes sur la peau. C'est exact. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Souvent liées au vieillissement ou à l'exposition au soleil, les taches brunes peuvent être une source de préoccupation esthétique pour beaucoup d'entre nous. Bien qu'il existe divers traitements cosmétiques divers traitements cosmétiques existent, il est possible de se tourner vers des remèdes naturels pour atténuer ces taches de façon douce et naturelle. Alors, comme première solution ou première astuce, nous avons le jus de citron. Connu pour ses propriétés éclaircissantes grâce à sa teneur en acide citrique, il vous suffit tout simplement d'appliquer le jus frais sur ces taches brunes à l'aide d'un coton, puis laisser agir pendant 10 à 15 minutes environ, puis rincer par la suite. Attention, le citron peut rendre votre peau assez sensible, évitez donc l'exposition au soleil juste après l'application. Deuxième astuce, l'aloe vera. Appliquez du gel d'aloe vera sur les taches brunes et laissez-le agir pendant toute la nuit. Ensuite, rincez à l'eau tiède le matin. Troisième astuce, nous avons le vinaigre de cidre. Mélangez ce dernier avec de l'eau en parties égales et appliquez sur les taches avec un coton. Enfin, quatrième astuce, le masque au miel et curcuma. Un masque au miel et curcuma peuvent être efficaces. Le curcuma
a des propriétés éclaircissantes, autant pour moi, tandis que le miel est hydratant. Appliquez ce masque sur les taches brunes, puis laissez agir pendant 15 minutes, puis rincez. Amis internautes, faut-il le notifier au bout de 5 à 7 jours? Vous pouvez apprécier le résultat par vous-même. Et voilà, ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Merci pour cette présentation. Francis Farami, merci une fois encore pour la vôtre de présentation. À présent, on va appeler en plateau Romaric Djesugogwenou pour le prénom du jour. Il revient. Il est accompagné de Quentin Komla-Moussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djesugogwenou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Romaric, on découvre les prénommés Yves. Oui, amis internautes, bonjour. Le prénom Yves, écrit seulement en 4 lettres, I, Y, V, E et S à la fin. Est d'origine celte gauloise, mais il est aussi lié à des racines germaniques. Il viendrait du mot celte qui s'écrit en 2 lettres, I et V, Yves en prononciation, ou germanique, Iwa en 3 lettres, qui signifie If, un arbre sacré dans de nombreuses cultes anciennes, symbole d'éternité notamment. If, l'arbre de l'immortalité. Dans la symbolique, l'If est un arbre associé à la sagesse, la longévité, mais aussi à la mort. Il est souvent présent dans les cimetières d'ailleurs. Quel est le caractère et la personnalité qui est associée aux personnes qui portent ce prénom? Les Yves sont souvent perçus comme des personnes discrètes, réfléchies, sensibles, parfois mystérieux, mais dotés d'un esprit d'analyse très poussé, fidèles en amitié et loyaux, parfois intuitifs. Ils sont tournés vers des domaines artistiques et sportifs, également spirituels. Personnes célèbres qui portent ce prénom, notamment au Bénin, nous avons Edgar Yves Monou, qui est avocat, homme politique. Yves Kouarou Tchabi, lui, il fut acteur politique également béninois, ministre de l'enseignement secondaire. Je salue la mémoire de ces grands hommes. Yves Montand est chanteur et acteur franco-italien. Quelques prénoms dérivés de Yves. Nous avons Yvon, nous avons Ivan et Yvain écrit avec A-I-N. À la fin, Ivo, Yvon et Yves écrit avec et au début sont les formes étrangères et anciennes du prénom. Yvonique est la forme bretonne du prénom. Iwan, Iwen, Ivan sont les prénoms proches étymologiquement parlant ou phonétiquement parlant. Conclusion, amis internautes. Le prénom Yves, bien que d'origine européenne, trouve une belle résonance ici au Bénin à travers plusieurs figures marquantes dont je viens de parler, notamment le prénom Yves au Bénin comme ailleurs reste ainsi associé à des personnalités fortes, créatives et influentes, contribuant aussi au rayonnement du pays sur les scènes internationales. Voilà, amis internautes, c'est tout pour votre rubrique prénom du jour. Bon anniversaire aux heureux du jour. Merci à vous. On retrouve comme le Quentin Moussou pour les prévisions astrologiques. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Vous êtes de quel signe astrologique déjà vous? Scorpion. Scorpion, voilà, Scorpion. Et vous êtes là pour nous présenter les 11 autres signes zodiaques, parce que vous avez révélé tout à l'heure les Scorpions. Donc Bien votre évidemment. signe, bien évidemment. Oui. Donc vous êtes chanceux ce jour. Eh bon, oui. je Oui. suis chanceux. Allez-y, Bélier. Amis internautes, bonjour. Santé mentale et physique, Bélier, nette amélioration sur le plan physique. Taureau, vous aurez besoin de vous aérer. Gémeaux, à présent, vous avez fait trop d'essais et vous en payerez le prix aujourd'hui. Amis du signe Cancer, faites du sport plus régulièrement. Chers amis Poissons, faites surveiller votre tension artérielle. Vous devrez retrouver une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre de vie aujourd'hui. Vierge, à présent, vitalité en baisse, vous avez une mauvaise circulation sanguine. Amis du signe Balance, vous avez besoin de décompresser pour retrouver
Un moral d'acier, vous attendez beaucoup de votre entourage, mais c'est à vous de gérer. Scorpion à présent, et voilà, nous sommes les favoris ce matin, ou encore les signes favorables, j'allais plutôt dire. Bonne résistance nerveuse malgré quelques faiblesses en début d'après-midi. Si vous conservez votre bonne hygiène de vie, vous ne devriez pas rencontrer de problème aujourd'hui. Amis du signe Sagittaire, détendez-vous, vous n'êtes qu'une boule de nerfs et cela va finir par vous rendre agressif. Faites le sport, de la relaxation ou encore du yoga. Bref, trouvez le moyen d'évacuer toute la tension que vous avez accumulée. Capricorne, à présent, faites des assouplissements, Verseau, bonne résistance nerveuse, petit risque inflammatoire au niveau des yeux ou encore des gencives. Enfin, cher ami Poisson, faites un peu d'exercice chaque jour. Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur. Ne prenez pas votre voiture pour faire les quelques 100 mètres. Il y a 1000 manières de bouger sans pour autant vous astreindre à des heures de sport si cela ne vous plaît pas. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Komla-Monceau, pour cette présentation qui met un thème à Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve probablement demain pour le même exercice. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit féconde et fructueuse surtout à tout chacun. Comme je l'ai dit une fois encore, belle suite de programme sur ESAE TV.